Et tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Stranger Things, du volume 2 de Stranger Things, sorti ce 1er juillet, l'épisode 8 et l'épisode 9. Je viens de terminer là, il y a pas si longtemps que ça, d'accord, il y a moins de 20 minutes. Et je me suis dit, on va faire la réaction à chaud, d'accord, pour sortir la vidéo le plus vite possible. On fait la vidéo, j'aurais même pu parler de la réaction à chaud. Et ben voilà. Je. Voilà. Je sais même pas par où commencer. Bref, juste c'est une dinguerie. Allez, bonne soirée à tous, bonne nuit. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut. Non, bref. je, le 8ème épisode de Stranger Things, nommé Papa, durait environ 1h30. Le deuxième épisode, nommé L'infiltration, durait 2h20, d'accord. J'ai enchaîné 4 heures de Stranger Things, je me suis pris une claque, ok, vraiment, vraiment une claque visuelle, parce qu'encore une fois, le budget était là, on l'a vu, le budget était présent, une claque auditive, alors ça se dit pas vraiment, mais une claque auditive, parce que les musiques, c'était juste incroyable également, une claque au niveau des événements, une claque, voilà, c'est Stranger Things, comme je disais, Stranger Things, c'est vraiment ma série sentimentale depuis maintenant 2017, j'ai commencé en 2017 la première saison. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo du volume 1 que je vous mettrai ici ou ici. J'ai commencé, j'avais 14 ans, j'en ai maintenant 19 bientôt. Vraiment, c'est un peu ma série sentimentale où j'ai grandi avec les personnages, je me suis attaché à tous les personnages. Et voilà, tu vois. Alors oui, j'ai pleuré, j'ai chialé. Vraiment, ces 2 épisodes, en fait c'est un peu dur parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus déjà le volume 1. Donc vraiment la partie non spoil va pas durer énormément de temps. Mais effectivement j'ai pleuré, j'ai passé par toutes les émotions. J'ai souri, j'ai eu peur, j'ai rigolé, j'étais triste, j'étais content, j'étais en colère, j'ai fait casser ma télé à cause de putain de personnages de merde. C'est bon. Oui, Stranger Things est littéralement ma série préférée. On peut le dire ce soir. C'est même pas seulement ma série préférée Netflix, hein, c'est aussi ma série préférée tout court, je pense. Alors c'est un peu classique de dire Stranger Things, mais quand tu compares avec toutes les séries d'adolescents de Netflix, voilà. Hein. Parce que là, sachez que j'ai mis en pause Umbrella Academy pour aller Stranger Things. J'aimais bien Umbrella Academy, hein. Mais comment je vais faire pour continuer la saison 3 en ayant vu ça? Non, mais parce que la saison 3 est bien d'Umbrella Academy, hein. On en fera une critique, ça arrive la semaine prochaine. Mais comparé à Stranger Things, mais bref, la musique, le visuel, les, le budget mis dans ces deux derniers épisodes, dans l'épisode 9. Alors au niveau de la durée, est-ce que ça pénalise, est-ce que c'est trop long ou pas? L'épisode 8, on pourrait dire qu'il y a un petit peu de longueur. Pour moi, l'épisode 9, t'as aucun moment de répit, vraiment. Les 2h20 sont remplis, les 2h20 vont super vite d'ailleurs. Vraiment, t'as aucun moment où tu te dis, on peut souffler 2 minutes. Vraiment, t'as toujours quelque chose. Et c'est. Voilà, t'as toujours quelque chose pour te refaire stresser, hein, justement. Alors, au niveau de mes personnages préférés, bon, vite fait, du coup, on va pas trop spoiler non plus. Dustin, toujours égal à lui-même dans ce volume 2, dans ces 2 épisodes. Eleven remonte dans mon estime, j'avoue. J'avoue qu'Eleven a un petit peu plus été utile, beaucoup plus utile dans ces 2 derniers épisodes que dans tout le volume 1, pardon. Bon, Max toujours dans mon cœur, d'accord. Steve également, Steve, j'ai bien aimé Steve. Son développement depuis la première saison est vraiment juste étonnant. Et là, encore une fois, il m'a fait vibrer de ouf. Bref, Steve, on l'aime beaucoup. Nancy également s'est révélée dans cet épisode. Bref, je cherche toujours l'utilité d'avoir fait une affiche sur Karen, la mère de Mike, parce qu'elle ne sert toujours à rien. Voilà, je vais vous dire comme ça. Hein. Vraiment, elle a vraiment peut-être 3-4 scènes dans l'épisode 9, mais elle ne sert toujours à rien. Mais j'ai toujours espoir que Karen sert à quelque chose, que ce soit positivement pour nos enfants, pour les enfants, ou négativement en mode ça devient méchante. Et je sens qu'il va se passer un truc avec Karen, une dinguerie dans la saison 5. On en parlera un petit peu de la saison 5 à la fin, puisque normalement elle devrait arriver
un petit peu plus vite que prévu. Je pense qu'on va partir directement en partie spoiler. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le volume 2, je vous invite directement à partir. Voilà, tout ce que, en gros, le seul mot à dire, c'était incroyable, c'était parfait. Et si vous n'avez pas vu, allez le voir, tout simplement, voilà. De toute façon, j'imagine que si vous êtes là, ce que vous avez vu, on va faire une partie non spoiler et une partie avec spoiler, mais si vous êtes là, ce que je présume que vous avez quand même regardé le volume 2, voilà, parce que surtout que pour 2 épisodes, allez la regarder, ça dure pas si longtemps que ça, enfin 4 heures quand même. Et après revenez et discutons ensemble de la fin de cette saison 4. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette partie non spoiler pour les gens qui s'en vont. N'hésitez pas, encore une fois, c'est ici à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager, ça fera toujours plaisir. Et nous, on spoil à partir de maintenant. C'est parti. Maintenant, on va pouvoir parler. Voilà, parce que tout à l'heure, j'étais là vraiment un peu timide. En même temps, j'étais en train de réaliser ce que je venais de voir. Parlons déjà du 8ème épisode. Je vous laisse déjà avec ma réaction à chaud, tout de suite, de Victor du passé, après l'épisode 8. Ok, j'ai donc terminé le 8ème épisode, il y a environ une dizaine, une quinzaine de minutes. Bon, alors c'était pas vraiment une réaction à chaud, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que l'épisode était vraiment incroyable. J'ai crié à beaucoup de moments dans l'épisode. J'ai même pas les mots en fait pour décrire l'épisode parce qu'il s'est passé tellement de trucs que voilà. La fin de l'épisode 8 était incroyable. Eleven remonte dans mon estime un petit peu quand même. Et on passe directement à l'épisode 9. Hein. Voilà, écoutez. Les 2h20 les plus stressantes de ma vie, je crois. Bon, pour l'instant, les 5 possibles morts sont toujours vivants, donc on va voir bien, on verra bien plutôt. Voilà, dans tous les cas, évidemment, il y a la vidéo que vous êtes en train de regarder pour évidemment plus d'analyse et plus d'avis, de critiques, n'est-ce pas? Allez, j'y vais. Ça va aller vite. Courage. Voilà, donc le Victor du passé était très content de cet épisode 8. Effectivement, il s'en est passé des choses. Un épisode un petit peu plus centré sur Eleven pour le coup. Eleven et sa relation avec le docteur Martin Brenner, donc son papa, hein, comme elle dit. Il meurt. Écoutez, et ben, honnêtement, bien fait pour lui, parce que on l'aimait pas, évidemment. On va les retrouver entre Mike et Eleven dans l'épisode 8, que j'ai trouvé vraiment super touchante. C'était la mode. Ils sont revenus, c'est trop bien. Concernant Will, bon, on n'a pas eu son coming out officiel encore, mais tu sens qu'il y a des phrases, tu sens qu'il y a des choses qui sont dites, qui te dit peut-être que, bon, c'est même pas peut-être, c'est au final oui, il est amoureux de Mike. Bon, c'est pas officiel, mais en tout cas, il est amoureux, ok, on le sait. En même temps, est-ce que ça nous regarde? Pas réellement, mais je trouve ça bien pour le développement du personnage, surtout qu'on nous le tease depuis quelques saisons déjà. Will qui honnêtement a peu de lignes de dialogue, mais il y en a quand même un tout petit peu. Le peu de lignes, ça m'a touché quand même, je vous avoue. Ouais, j'aime bien, honnêtement j'aime bien Will. Je pense que il était vraiment au centre saison 1 et 2. Là, avec ce qui se passe à la fin de la saison 4, du coup, où il commence déjà à retoucher son cou et tout, tu te dis, il est de retour à Hawkins, il y a Vecna toujours, il y a moyen que Will soit en danger dans la saison 5. Avant les 2 épisodes, niveau théorie, c'était le turfu, d'accord? Déjà que les producteurs nous ont teasé 5 morts, et on en a eu 5, si je peux compter, on va dire peut-être. Hein. Si on compte, on a le Martin Brenner, on a peut-être Owen, donc le collègue de Dr. Martin Brenner, mais qui voulait aider Eleven. On a également Jason, on va en parler de Jason, mais Jason, Eddie et potentiellement Max. Je ne sais pas si elle est morte, je ne sais pas. Tim Hawkins, du coup, ils ont été dans un magasin pour acheter des armes, etc. C'est là qu'ils ont découvert, qu'ils ont revu Jason. J'ai bien aimé également que Robin, il y a Robin également, j'ai bien aimé que Robin revoie sa crush de tout début de saison 4. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être vraiment mis aux oubliettes. Au final, l'histoire a continué. En fait, vraiment, tout dans Stranger Things, tout ce qu'on pense que c'est oublié, c'est pas oublié. Enfin, sauf l'anniversaire de Will, mais d'ailleurs, ils ont changé ça. Ils ont transformé le 22 mars au 22 mai. Comme ça, le jour du roller dans l'épisode 2 de la saison 4, ce n'est plus l'anniversaire de Will. C'est le 22 mars. Maintenant, l'anniversaire de Will, c'est le 22. Parlons déjà de l'épisode 9. Avant de passer personnage par personnage, je voudrais quand même souligner tous les petits moments de souvenirs, toutes les petites références qu'on a eues dans cet épisode, qui étaient juste
énorme, franchement. Rien que le mortel de Eleven et Hopper à la fin, les retrouvailles, j'ai pleuré. Oui, oui, c'est là, j'ai notamment pleuré de les retrouvailles. On les attendait, ces retrouvailles, ils sont là. Et c'est juste super touchant de les voir, là, heureux. Ça fait limite, ouais, une saison qu'ils ne se sont pas vus du coup. Eleven l'a toujours cru. Eleven qui dit j'ai laissé la porte entrouverte parce que j'ai cru que tu étais encore en vie. Tu as changé ton look. Oui, mes cheveux sont différents, mais j'ai pris ton look à toi. On a un look mortel, référence à la saison 2. Voilà, ils sont trop choux. On a eu également le bisou entre Hopper et Joyce. Enfin, hein. Moi je suis content parce que là je me dis enfin Joyce est enfin un petit peu heureuse. Voilà, après avoir perdu, après que Will a disparu de la saison 1, après Bob mort de la saison 2, après la fausse mort de Hopper de la saison 3. Là enfin, elle est un petit peu heureuse. Malheureusement, si Will commence à être enchaîné à la saison 5, j'ai un peu peur pour Joyce quand même, enfin pas que elle meurt, mais que Will meurt malheureusement. Bon, on peut toujours y croire, hein, mais bon, vu le nombre de théories, vraiment, vu le nombre de théories qu'il y a eu sur les 5 morts, voilà, je voulais maintenant, hein, mes théories à moi maintenant. Et hop, c'est Victor du passé, regardez-moi ça. Voilà, il est là, c'est-à-dire, vous voyez, là j'ai le sourire. Là j'ai le sourire, alors que là il y a quelques instants, vous m'avez vu sûrement en PLS sur ma chaise. Bref, voilà, je n'ai pas encore regardé. Là j'y vais, j'ai très hâte. Bon, c'était un peu juste pour le fun, pour le truc marrant de vous dire un peu mes théories juste avant de voir ce qui va vraiment se passer. Les producteurs ont annoncé 5 morts. Alors, à mon goût, selon moi, c'est encore une fois des théories, je n'ai pas encore vu l'épisode. Voilà, sachez que si j'ai les 5 bonnes réponses, il ne faudra pas venir me voir en mode tricherie. Instinct, je dirais notamment que Eddie peut mourir, que Enzo peut mourir également. Le copain d'Hopper, là, il peut peut-être mourir. On en est à 2. Honnêtement, Erika ou Lucas, peut-être. Voilà, ensuite, alors peut-être pas qu'elle mourra ou pas, mais pour moi, la mère de Will, il y a un truc chelou avec elle. Vraiment, pourquoi elle a une affiche comme les autres personnages alors qu'elle a vraiment 2 lignes de dialogue dans le volume 1. Pour moi, il y a un truc bizarre. Peut-être qu'elle va se sacrifier, pour ses enfants. C'est également possible. Et là, on arrive évidemment aux 2 que je redoute le plus. Honnêtement, je crois à leur mort, mais je redoute de le voir. Voilà, Steve et Matt. Non, en fait, je ne veux pas et j'ai pas envie. J'espère que je me trompe. J'espère vraiment que je me trompe. Pour moi, il meurt, mais j'espère que je me trompe et qu'à la fin de cette saison 4, ils seront encore en vie et je pourrai vraiment respirer. Voilà, je suis sûr, là, il y a 2 secondes, vous êtes là, vous êtes en train de me voir, il y a 2 secondes en mode. Ils sont morts. Ah, là, j'y crois, d'accord. J'espère que je me trompe, je veux y croire qu'ils ne vont pas mourir. Bref, je vous relaisse avec mon Victor du futur en PLS. Hein. J'espère qu'il va bien, le Victor du futur. Hein. On verra bien. En tout cas, voilà, moi j'y vais. Hein. J'ai très hâte. On y va maintenant. A tout de suite. 3, 2, 1, tchuss. Le nombre de théories sur les 5 morts qu'il y a eu. Steve est toujours en vie, Robin est toujours en vie, Lucas toujours en vie. En fait, j'ai eu un bon Eddie. Après, c'était un peu évident, honnêtement. C'était un peu obvious qu'il allait se sacrifier pour la team. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé Eddie personnellement, un personnage frais, marrant, comme j'ai dit dans le volume 1. Là vraiment, on a la petite référence. Je me suis enfui quand c'était la mort de Chrissy, mais là je voulais vraiment me sentir comme un héros. Du coup, il y a été et il s'est sacrifié comme un héros. C'était beau. Concernant Dustin, du coup, comme je disais, toujours égal à lui-même. Alors, il y a beaucoup moins de vannes. On est vraiment pour Dustin, surtout dans le drama. Voilà, il a pleuré à la mort d'Eddie. Il a fait un beau discours au père de Eddie à la fin. Honnêtement, Dustin nous a sorti pas trop de blagues dans ces 2 épisodes. J'ai pas trop rigolé. Un petit peu quand même, hein. Surtout avec Argyle. On en reparlera juste après. Mais j'ai pas trop rigolé grâce à Dustin. Mais voilà, il était là, il était vraiment dans le drama. Et l'acteur joue super bien, honnêtement. Argyle, notamment, Argyle, il fait son grand retour. Voilà, il n'était pas trop là. Là, il commence à être là, il est un peu intégré à la team. Et mais en même temps, tu te dis, est-ce qu'il sera là à la saison 5? Est-ce qu'il y aura vraiment un grand rôle de Stranger Things à faire mourir les nouveaux personnages à leur première saison? Donc, on a eu Billy de la saison 3, on a eu également le Alexei de la saison 3, Bob de la saison 2, Eddie de la saison 4. Voilà, mais
notre cher RG est toujours vivant. Après, la Team Californie était pas trop en danger, bah, pas du tout, mais d'ailleurs, pas du tout en danger par rapport à ce qui se passait avec Vecna à Hawkins. Notre cher Eleven qui était dans le congélateur, donc dans les glaçons, etc., pour avoir les souvenirs, pour voir Max. Évidemment, en référence à la saison 1 où ils étaient dans la petite piscine dans le gymnase. Bref, trop de références et je trouve ça vrai juste trop bien. Tu vois qu'en fait, au fil du temps, au fil des années, les références sont toujours là et qu'au final, c'est toujours lié du début à la fin. Puisqu'on apprend quand même que c'est Vecna depuis la saison 1 en fait. Il ne sert pas non plus trop à grand chose, mais on le voit, les retrouvailles avec Eleven, c'est mignon. Il lui dit très clairement je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je pense qu'on a compris que Mike aimait Eleven, ok. Mais voilà, j'ai retrouvé un peu l'alchimie de Mike Eleven que j'aimais beaucoup de la deuxième saison notamment. Jonathan, bon, il est là, ok. Il sert pas non plus à grand chose, je l'aimais pas vraiment dans le volume 1. Là, ok, il y a eu un beau discours envers Will en mode si t'as besoin de moi, je suis là. Même si voilà, il lui a clairement dit j'étais pas trop là ces derniers temps, j'étais pas trop dispo ou alors j'étais totalement sous cocaïne, sous drogue. Mais voilà, si t'as besoin de moi, je suis là. La relation Nancy et Jonathan est encore assez perplexe. Ils sont encore ensemble, mais voilà, on a eu un peu du rapprochement entre Nancy et Steve dans le Upside Down. Mais voilà, Robin est arrivé, elle a coupé très clairement la conversation. Voilà, on ne sait pas. Un truc à la mort de Steve, pour le coup, tout le monde y a cru au final, il n'est pas mort. Non, il va très bien, hein, Steve, mais c'est vrai que dans ce genre de série, quand tu commences à entendre les gens s'investir dans le futur, genre là, Steve qui nous dit à Nancy, ouais, moi dans mon rêve, j'aurai 6 enfants et tout, tu lui dis, tu n'auras pas 6 enfants, tu vas mourir avant. Il est toujours en vie, honnêtement. Après, niveau facilité scénaristique, hein, Robin, Nancy et Steve qui se font étouffer à cause des lianes. Je sais pas combien de temps ça a duré dans les 2h30, mais ça a duré bien longtemps. Robin, franchement, elle était chaud. Là, elle était vraiment un peu plus stylée que dans le volume 1, avec du coup le feu qu'elle a lancé sur Vecna. Franchement, oui, la scène finale, enfin l'une des scènes finales plutôt, la vraie scène d'action, avec encore une fois notre cher nanana, nanana, nanana. Voilà. Avec cette fameuse musique en fond, avec Hopper, avec Max, je pense que c'est vraiment là où je me suis dit que Strange, enfin non, je le savais déjà avant, hein, mais quand j'ai vu cette scène, c'est vraiment là où je me suis dit, mais Stranger Things, c'est dingue, c'est incroyable. On peut dire si vous voulez que Stranger Things c'est surcoté, si vous voulez dire ça, vous pouvez, mais moi je le trouve pas en fait, je le trouve pas. Stranger Things, c'est mérité pour sa hype, c'est mérité pour ce que c'est, pour le budget, pour l'histoire. Là, la saison 4, elle a vraiment dépassé tout ce que j'attendais, toute mon estime, ok, vraiment en haut du panier à 64 en fait, vraiment. Parlons quand même du grand personnage de ce volume 2, de cette saison 4, Max. je, voilà, Max, voilà. Je n'ai plus rien à rajouter. On la revoit dans la salle du bal de promo de la saison 2. Encore une fois, quand je dis qu'il y a trop de refs, elle est dans la salle, ok, du bal de promo. Il y a plein de souvenirs, on la voit repêcher au Lucas et tout, c'était trop chou. Et là, je me suis dit, ça y est, en fait, vraiment, je l'ai vu mourir 3 fois, Max, hein, vraiment. Je l'ai vu arriver, ça y est, c'était la fin, vraiment, j'ai cru, mais j'ai cru et tout. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini, elle est morte, hein. C'est bon, c'est terminado, c'est terminé, pipo, hop. Et là, il y a Eleven qui débarque. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est bon, Matt s'est sauvé. Et là, c'est pas fini, bah non, parce qu'Eleven se retrouve enfermé comme ça, là, voilà, par les lianes. Il y a Mike qui lui parle en mode je t'aime, je t'aime, je t'aime, on a compris qu'il aimait. Et puis en même temps, il y a Vecna qui est en train de faire voler Matt. Attends, parce que il y a trop de trucs qui arrivent en tête là. Il y a Vecna qui fait voler Matt, mais en même temps, il y a le putain de Jason de merde. Hein. Il est là, en fait, il est là, mais pour foutre la merde. Parce qu'il arrive dans un moment de anticité, d'intensité, de peur, de stress, pour combattre Monsieur Lucas par rapport à une secte ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas le moment, Jason. En plus, il marche sur le casque de Mats, donc Mats, elle ne peut plus écouter la musique.
En résumé, Matt c'est un peu été dans la merde à cause de Jason. Voilà, littéralement c'est Jason qui a foutu la merde. Mais là je peux le dire, hein, c'est Jason. Parce que Jason n'aurait pas été là. Lucas aurait vu quelque chose. Il aurait vu que Matt était vraiment en train de voler. Mais il n'y aurait pas eu Jason pour le déranger. Il aurait pu prendre le casque qui n'était pas encore cassé à ce moment-là. Il aurait pu mettre sur les oreilles de Matt. Et encore une fois, comme l'épisode 4, ça aurait marché. Tout va bien. Bah non, Matt a commencé. Matt a commencé à faire. Voilà. Voilà. Là, tu m'avais perdu en fait. Vraiment. Genre, les os, Max, voilà, c'est les os de Max craqués. C'est sûr, ils ont commencé à saigner. Moi, j'étais en mode, mais putain, c'est bon, c'est fini, c'est pipeau, voilà. Je commençais à pleurer. J'étais, non, 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 pas Max, c'est tout. Et après, t'as Lucas qui fait, non, reste avec moi, reste avec moi. C'était vraiment horrible. Je fais très bien les imitations, hein, mais vraiment horrible. À l'heure actuelle, quand je vous parle à 23h32 ce vendredi 1er juillet, on n'a toujours pas la confirmation de savoir si Matt est en vie ou non. Alors je vous laisse me dire en commentaire, est-ce que pour vous, Matt est en vie ou non? Parce que là, actuellement, elle est plus en mort cérébrale qu'autre chose. On dirait plus qu'elle est dans le coma. Ses yeux sont un peu chelous. Elle est dans le mal, quoi. Il faut attendre un an pour savoir si Matt est en vie ou pas. Enfin, un petit peu avant, parce que bon, on va peut-être savoir si l'actrice est en tournage ou pas. Mais oui, quoi. C'est un peu embêtant de savoir ou non si Matt est en vie ou pas un an après. Ouais, donc la scène est incroyable, encore une fois, Jason. Voilà. Alors, Erika est un petit peu plus présente, un tout petit peu. Bon, c'est pas elle qui fait grand chose au final, mais elle est marrante. Voilà, pour l'instant, en fait, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment. En fait, je dis marrante, mais il n'y a pas vraiment eu d'humour dans ces deux épisodes, surtout dans l'épisode 9. Vraiment de l'intensité, de la peur pendant 2h30. T'as pas vraiment de temps mort où tu peux faire des blagues. Absolument pas. C'est pas du tout le moment. Et pour le coup, on peut d'ailleurs remercier Mouret, le fameux Mouret, parce que c'est un petit peu grâce à lui, c'est l'acte de Mouret qui a fait aider les enfants au final, voilà, quand il a brûlé avec du lance-flamme les différentes créatures qu'il y avait en Russie, en prison. Voilà. Ah si, il y a quand même eu un petit peu d'humour avec notre cher russe et son avion là. J'ai vraiment fait personnage par personnage. Voilà, Matt vraiment number one. Eddie, il s'est sacrifié pour la tribu. Mais franchement, c'était gentil à lui. Il a été chaud et on ne l'oubliera pas. Notre héros, Eddie quand même. Mais vraiment, ouais, Oscar pour Matt là. Matt, l'importance de Matt dans cette saison 4, on m'avait dit, on nous avait dit que Matt elle est importante. Mais à ce point-là, mais jusqu'à la dernière minute, c'est Matt en fait. C'est Matt qui. Il y a Eleven qui a un peu repris le niveau, notamment la dernière scène évidemment de cette saison 4. Dernière scène du coup à cause de Vecna qui a disparu, qui a créé littéralement un séisme sur Hawkins, ça a créé un portail en deux. Et en gros, ce qu'il faut en conclure, c'est que les deux mondes, donc le monde normal, le monde classique, dans lequel vivent tous nos personnages, et l'Upside Down, commencent un peu à se mélanger. C'est-à-dire que en restant dans le monde normal, on voit l'Upside Down. Genre là, dans Hawkins, actuellement, il neige, alors que c'est assez rare quand même. Mais c'est pas la neige classique, non, c'est la neige de l'Upside Down. Bref, l'image de fin dans le champ de fleurs, avec cette barrière où tu vois vraiment les fleurs fleuries, sur les fleurs colorées et les fleurs vraiment très obscures, très upside down. Je trouvais cette scène juste magnifique et incroyable. Saison 4 restera vraiment dans les mémoires, mais genre vraiment, c'est plus. Ça restera donc ma saison préférée parmi les 4 saisons, officiellement. Voilà, avant j'étais un peu pas trop sûr, mais là littéralement, quand tu compares l'épisode de 2h30 et l'épisode 9 de la 4ème saison avec tous les autres épisodes finales des autres saisons, donc l'épisode 8 de la saison 3 notamment, t'as vraiment, voilà quoi. C'est pas le même style, ok, pas le même délire. J'ai vraiment cru aussi peut-être à la mort d'Hopper, honnêtement j'ai cru. La mort de Robin également, la mort de Steve. Je me suis dit qu'à la dernière minute il peut se passer un truc. Mais quand j'ai vu le 2 jours plus tard, je me suis dit, waouh, oula, qu'est-ce qui se passe hein. Parce que nous, on nous avait teasé 5 morts dans le même épisode, on a que 2. Et un peu en maths, on ne sait pas trop. Elles sont à chaud, moins d'1 heure après avoir fini l'épisode 9.
il va falloir aller me coucher, il va falloir remettre un peu les idées en place. On verra si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai d'autres trucs à rajouter, de refaire une vidéo vraiment un peu plus tard, quand j'aurai digéré tout ce que je viens de voir. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt, évidemment. Moi je vais retourner voir Umbrella Academy à partir de demain. Pas le même délire, il me reste 3 épisodes. Bon, ça va. En tout cas, merci à tous. Salut, salut. N'hésitez pas à me dire votre avis sur la 4ème saison, à vous abonner, à activer la cloche, à partager, à liker, à commenter. Bref, salut, salut.